J'étais sur le point de souffler les bougies de mon gâteau pour mes 70 ans quand j'ai entendu des mots qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à entendre. Ils se sont glissés dans un murmure, si bas qu'ils n'étaient pas destinés à mes oreilles. Après ce soir, nous aurons enfin la maison pour nous. Je me suis figée, le couteau dans ma main tremblait au-dessus du gâteau et les rires autour de moi se sont estompés en un bourdonnement lointain. À cet instant, j'ai su que la vie que j'avais vécue, les sacrifices que j'avais faits, tout avait mené à ce moment de vérité. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi me présenter. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Marie, j'ai 70 ans, je suis veuve et mère d'un fils unique. Et si vous écoutez mon histoire en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Êtes-vous assis dans votre salon avec une tasse de thé? Écoutez-vous tard dans la nuit? Peu être seul comme je me retrouve souvent? Dites-le moi en commentaire, votre âge et l'endroit où vous vous trouvez. J'adorerais savoir. Parce que, voyez-vous, les histoires comme la mienne ne parlent pas seulement de moi. Elles parlent de nous toutes, les femmes qui ont vécu assez longtemps pour voir la joie, la douleur, la loyauté et la trahison s'entremêler d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Maintenant, laissez-moi vous ramener un peu en arrière. Je vis dans la même maison en pierre de Provence que mon mari et moi avons achetée il y a près de 50 ans. C'est pas une grande demeure, mais c'est le genre d'endroit qui se souvient de tout. Le plancher craque là où mon fils courait quand il était petit. Le jardin fleurit encore avec les roses que mon mari a plantées avant de partir. Et chaque recoin porte un souvenir, à la fois doux et lourd. Je ne me suis jamais remariée après la mort de mon mari. Certains m'ont dit que je devrais, mais je pouvais pas. Mon monde s'est recentré sur l'éducation de mon fils Thomas. Il n'avait que 12 ans quand son père est décédé. Et je me suis promis de tout faire pour qu'il devienne un homme capable de se tenir debout. Alors j'ai fait de longues heures, des petits boulots, tout ce que je pouvais trouver. Mes mains sont devenues raides, mon dos me faisait mal, mais je ne me suis jamais plainte. Chaque sou servait à nourrir, vêtir et éduquer Thomas. Et quand il a obtenu son diplôme, je me souviens avoir pensé, ça en valait la peine. Chaque sacrifice en valait la peine. 70 ans sur cette terre laissent une personne avec une multitude de souvenirs. Certains brillent, comme lorsque Thomas m'apportait des fleurs du jardin quand il était petit. D'autres pèsent lourd, comme les longues nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir, trop épuisée pour continuer, mais sachant que je n'avais pas le choix. Et malgré tout, je me suis accrochée à cette maison, parce que c'était notre ancre. C'était le seul endroit où Thomas pourrait toujours revenir. C'est pourquoi, à l'approche de mon anniversaire, j'étais remplie d'espoir. La maison était chaleureuse, remplie de parents, de voisins, et de la douce odeur des bougies qui attendaient d'être allumées. Mon fils et sa femme Chloé avaient organisé la soirée, du moins en apparence. J'observais Thomas, maintenant un homme, aider à mettre les assiettes, tandis que Chloé se déplaçait vivement dans la cuisine, son sourire poli mais distant. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Les familles changent, les mariages apportent de nouvelles dynamiques, et parfois la chaleur se transforme en routine. Mais j'espérais tout de même que ce soir, pour mes 70 ans, il y aurait un peu de tendresse, une reconnaissance des années que j'avais consacrées à construire cette vie. Le moment est venu où tout le monde s'est rassemblé autour de la table, le gâteau a été placé devant moi, au chocolat, mon préféré, bien que je ne l'ai dit à personne. Je me suis penchée, prête à souffler les bougies, quand je l'ai entendu. Un murmure, la voix de Thomas, si proche que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Après ce soir, nous aurons enfin la maison pour nous. Au début, j'ai pensé qu'il parlait peut-être des invités. Peut-être était-il simplement fatigué, impatient que la maison retrouve son calme. Mais ensuite, j'ai vu le regard dans les yeux de Chloé. Elle a hoché la tête, satisfaite, comme si quelque chose venait d'être réglé. C'est à ce moment-là que ma main s'est figée. Le couteau flottait au-dessus du gâteau, la cire coulait des bougies, mais je ne pouvais plus bouger. Un frisson m'a parcouru, plus profond que l'arthrite dans mes os, plus aigu que toute douleur que j'avais connue. Il pensait que je n'entendrais pas. Il pensait que mon âge avait émoussé mes sens. Mais à cet instant, je les ai entendus clairement et j'ai compris. J'ai souri, stabilisant ma main, et j'ai soufflé les bougies pendant que tout le monde applaudissait. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose avait changé. Mon anniversaire était devenu plus qu'une célébration. C'était devenu un tournant, car ils ne savaient pas ce que je leur avais déjà préparé. Les applaudissements se sont tus, et j'ai coupé le gâteau avec des mains plus stables que je ne le sentais. Les assiettes ont circulé, les fourchettes ont cliqueté, et les rires ont rempli la salle à manger.
Mais en moi, quelque chose était devenu terriblement silencieux. Ce murmure ne quittait pas mes oreilles. Après ce soir, nous aurons enfin la maison pour nous. Euh, il se répétait encore et encore, coupant un peu plus profondément à chaque fois. Au début, je me suis dit que j'avais mal entendu. Thomas ne pouvait sûrement pas le penser de cette façon. Il n'attendait sûrement pas que je me retire, ou pire. Mais ensuite, Chloé s'est penchée près de lui, sa main effleurant la sienne, et elle lui a jeté ce regard. Un regard que j'avais vu trop de fois dans ma vie. Complicité, secret, quelque chose de partagé qui m'excluait. Mon estomac s'est noué. Je me suis forcée à sourire en distribuant les parts de gâteau. Ma nièce m'a demandé si j'avais fait un vœu en soufflant les bougies. Je lui ai dit que oui, mais la vérité était que mon seul souhait à ce moment-là était la clarté. La clarté de savoir si mon fils, mon unique enfant, venait vraiment de souhaiter mon départ. Après le gâteau, les conversations se sont scindées en petits groupes. Je suis restée debout un moment à observer Thomas. Il évitait mon regard, s'occupant des assiettes vides. Chloé, cependant, ne prenait pas cette peine. Ses yeux sont tournés vers moi une fois, vifs, calculateurs, puis se sont détournés. Je suis allée dans la cuisine, ayant besoin d'air, et bien sûr, un instant plus tard, Chloé a suivi. Elle a souri poliment. Belle fête, dit-elle, mais son ton était plat, presque répété. Je l'ai regardée, ma voix calme. Te sens-tu chez toi ici, Chloé? Elle a cligné des yeux, surprise. Bien sûr, répondit-elle rapidement, un peu trop rapidement. Pourquoi ne le serais-je pas? J'ai souri faiblement, bien que ma poitrine se serre. Je me demande juste parfois. Cette maison porte tellement d'histoires. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Ses lèvres se sont courbées en un sourire poli, mais ses yeux se sont durcis. Eh bien, Thomas et moi créons notre propre histoire maintenant. Tu sais ce que c'est. J'ai hoché lentement la tête, mais à l'intérieur, ces mots me transperçaient, créant leur propre histoire. Je pouvais entendre la fin non dite de cette phrase, sans moi. Finalement, elle s'est excusée, me laissant seule avec le murmure qui résonnait encore dans mes oreilles. Je me suis assise sur une chaise, des souvenirs ont commencé à surgir sans y être invitée. Les nuits de travail supplémentaires, économisant chaque sou pour que Thomas puisse avoir une bonne éducation. Les repas que j'ai sautés pour qu'il ait jamais faim, j'avais donné ma jeunesse, ma force, tout mon cœur à ce garçon. Et maintenant, à 70 ans, n'étais-je rien de plus qu'un fardeau à ses yeux? Mais sous la douleur de la trahison, autre chose a commencé à s'éveiller, une force tranquille, une prise de conscience. Je me suis souvenu comment, au cours de la dernière année, il y avait eu des signes que j'avais ignorés. La façon dont Chloé insistait pour gérer les factures, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, les suggestions subtiles au début que la maison était peu, être trop grande pour moi maintenant. Je me suis souvenu d'une soirée un mois plus tôt. J'avais mentionné à Thomas que le toit avait besoin de réparation. Sa réponse avait été sèche, presque impatiente. Maman, tu devrais vraiment penser à prendre plus petit. Une maison de cette taille n'est plus pratique pour toi. J'en avais ri à l'époque, me disant qu'il s'inquiétait seulement pour moi. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse à moi-même. Ils voulaient la maison pour eux. Ils voulaient que mon absence les libère. Pas encore, car s'ils avaient leur murmure, j'avais autre chose. J'avais déjà commencé à préparer quelque chose qu'ils auraient jamais pu imaginer. Cette nuit-là, après le départ des invités, je me suis assise seule, une tasse de thé refroidissant à côté de moi. J'ai pensé à comment un garçon que j'avais autrefois porté dans mes bras pouvait murmurer de tels mots à mon sujet. Quand Thomas avait 12 ans, son père est mort subitement. À partir de ce jour, ma vie est devenue une question de survie. J'ai pris tous les travaux que je pouvais trouver. Couture pour les voisins, ménage, même des nuits dans une usine où le bruit des machines était plus fort que mes pensées. Mes mains sont devenues rêches, mais j'ai persévéré. Je lui ai donné toute ma vie, non pas parce que je devais, mais parce que je voulais. Parce que quand on est mère, on ne compte pas le prix. Mais au fil des ans, j'ai commencé à remarquer à quel point Thomas voyait ses sacrifices différemment. Pour lui, ils étaient invisibles, comme si la nourriture apparaissait simplement sur la table. Il est devenu un homme qui croyait que le confort était un dû, pas un cadeau.
Je me souviens d'une soirée, il n'y a pas si longtemps, où je lui avais demandé de l'aide pour porter les courses. Thomas avait soupiré, le visage crispé par l'agacement. « Maman, tu ne peux pas continuer à dépendre de moi pour tout », avait-il dit sèchement. Je l'avais regardé, choqué. « Dépendre de toi, Thomas ? Je ne t'ai demandé que de porter un sac. » Il s'était frotté le front, marmonnant. « Tu devrais vraiment penser à déménager quelque part de plus petit. » Je voulais lui dire la vérité, que cette maison n'était pas un fardeau pour moi. C'était le dernier morceau de ma vie avec son père, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. C'était la première fois que je sentais la piqûre d'être vue, non pas comme une mère, mais comme un poids. Un autre souvenir m'est revenu cette nuit-là, la remise de diplôme de Thomas. J'avais travaillé double pour payer le costume qu'il portait. Après, il m'a serré dans ses bras, mais quand ses amis sont arrivés, il s'est vite éloigné, embarrassé par mes larmes, embarrassé par mes chaussures usées et mes vêtements fatigués. Et pourtant, je lui en ai jamais voulu. Je me suis dit qu'il était jeune, qu'il apprendrait la gratitude avec le temps. Mais la gratitude n'est jamais venue. Maintenant, le soir de mes 70 ans, le schéma était clair. Le murmure que j'avais entendu n'était pas un lapsus. C'était la vérité enfin révélée. La bouilloire avait refroidi, mais ma détermination commençait seulement à se réchauffer. Je me suis murmuré à moi-même. J'ai tout donné. Maintenant, je vais reprendre quelque chose. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je savais une chose. Je ne partirai pas en silence. Ils pensaient planifier mon absence, mais je préparais déjà leur surprise. Et le moment venu, Thomas comprendrait enfin le coup de la trahison. Le silence qui a suivi ma fête d'anniversaire portait plus de poids que jamais. Je me suis levée de mon fauteuil et je suis entrée dans la cuisine. Thomas et Chloé ont tous deux levé les yeux quand je suis entrée, et pendant un instant je l'ai vu, une lueur de culpabilité sur le visage de mon fils. Je me suis appuyée contre l'embrasure de la porte, ma voix stable. « Vous avez aimé la fête ?» Thomas a hoché la tête rapidement. « Bien sûr, maman. » C'était agréable de voir tout le monde. Chloé a souri, bien que ça n'atteigne pas ses yeux. Oui, très agréable. J'ai laissé le silence s'étirer un instant, avant de reprendre. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre quelque chose tout à l'heure. Les épaules de Thomas se sont raidies. « Oh, que veux-tu dire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu as dit qu'après ce soir, vous auriez enfin la maison pour vous. » L'air s'est instantanément épaissi. Les yeux de Thomas se sont tournés vers Chloé, dont le sourire a vacillé une fraction de seconde. « Tu as du mal entendre, » dit rapidement Thomas. Je parlais juste du départ des invités. « Vraiment ?» ai-je demandé en inclinant la tête. C'est drôle parce que la façon dont Chloé a hoché la tête donnait l'impression que c'était tout autre chose. Chloé a posé l'assiette un peu trop fort. « Marie, tu interprètes trop les choses. Tu es fatiguée. La soirée a été longue. » Son ton était sec, presque condescendant. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je me suis forcée à rester calme. J'ai peu être 70 ans, dis-je doucement, mais mes oreilles fonctionnent très bien. Et je sais quand on parle de moi. Thomas s'est avancé, les mains légèrement levées comme pour m'apaiser. « Maman, s'il te plaît, ne transformons pas ça en quelque chose que c'est pas... » Tu as toujours mal interprété les choses quand tu es émotive. Ces mots m'ont piqué plus que je l'aurais cru. Mal interprété. C'était devenu leur bouclier, n'est-ce pas ? Une façon de me faire douter de moi-même, de me peindre comme fragile, confuse. Je me suis redressée, ma voix plus vive maintenant. Ne me méprise pas, Thomas. Pas ce soir. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Le silence s'est étiré, épais et inconfortable, jusqu'à ce que Thomas marmonne finalement. Nous en reparlerons une autre fois. J'ai soutenu son regard. Non, nous en parlons maintenant. Pendant un instant, personne n'a bougé, puis Chloé a pris son bras. « Viens, Thomas, » dit-elle doucement, presque avec insistance. « Laisse tomber. Elle est juste fatiguée. » Et juste comme ça, ils se sont retournés, se retirant dans le couloir, me laissant seule dans la cuisine. Je suis retournée dans le salon, me laissant tomber dans le fauteuil où mon mari avait l'habitude de s'asseoir. Il pense que je suis faible, ai-je murmuré dans le silence. Il pense que je suis aveugle. Mais je n'étais ni faible, ni aveugle. Ils avaient aucune idée que pendant qu'ils murmuraient à propos de mon absence, j'avais déjà préparé ma présence d'une manière qu'ils ne pourraient jamais effacer. Le lendemain matin, je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais plus vivre d'hypothèse ou de foi aveugle.
Si eux planifiaient mon absence, je devais aussi me préparer. Seulement dans mon cas, ma préparation ne me laisserait pas effacer. J'ai attrapé le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années, le bureau de Maître Dubois, notre avocat de famille. J'ai besoin de parler de mon testament, lui ai-je dit, la voix ferme. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis une réponse douce. Bien sûr. Pourquoi ne passez-vous pas cette semaine? 2 jours plus tard, je me suis retrouvée assise dans son bureau. Je lui ai tout expliqué. Ma maison, mes modestes économies, la petite boîte à bijoux contenant les souvenirs de ma mère. Et puis je lui ai dit à qui je voulais que tout revienne. Pas Thomas, pas Chloé. Au lieu de cela, j'ai nommé ma nièce, Camille, une jeune femme qui avait toujours été bonne avec moi. Et le reste, ai-je instruit, irait à une association locale pour les veuves, des femmes qui, comme moi, avaient porté le poids de la perte et continuaient d'avancer. Maître Dubois m'a regardé attentivement. Êtes-vous sûre de cela, Marie? J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. Mon fils a déjà ce qu'il veut. Mais le respect, la gratitude, ça, il ne les a pas et je ne récompenserai pas la trahison par un héritage. En sortant de ce bureau, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je ne subissais pas la vie. Je la façonnais. Mais Thomas a dû sentir quelque chose, car ce soir-là, il est apparu à la porte. « Maman, dit-il nonchalamment, Chloé et moi parlions. As-tu pensé à ton avenir? Tu sais, ce que tu veux faire si la maison devient trop lourde pour toi. » J'ai levé les yeux. « C'est drôle que tu demandes. J'y ai justement réfléchi. » Son visage s'est éclairé, impatient. Vraiment, j'ai laissé un petit sourire jouer sur mes lèvres. Et j'ai tout réglé. Son front s'est plissé. Réglé comment? Juste réglé, ai-je répondu, retournant mon attention au linge. Tu n'as pas à t'inquiéter. Pour la première fois, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. Il a ouvert la bouche pour insister, mais je l'ai coupé doucement. Thomas, y a des choses qu'une mère n'a pas à expliquer à son enfant. Crois-moi quand je dis que je sais ce que je fais. Il a quitté la pièce et j'ai laissé échapper un lent soupir. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais mis en mouvement. 1 semaine après mon anniversaire, j'ai décidé que le moment était venu. Ce soir, il n'y aurait pas de murmure, seulement la vérité. Je les ai invités dans le salon après le dîner. Sur la table basse, j'avais placé une pile de papier. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de mon mari, tandis qu'il s'installait en face de moi. Je me suis penchée en avant, ma voix calme mais ferme. J'ai entendu ce que tu as dit, Thomas. Clair comme le jour. Après ce soir, nous aurons enfin la maison pour nous. Ce sont tes mots. Thomas a pâli. Maman, Chloé est intervenue rapidement. Il parlait des invités. Je me suis tournée vers elle, mes yeux stables. Ne m'insulte pas, Chloé. Je sais ce que j'ai entendu. Et j'ai vu ton visage quand tu as hoché la tête. C'était pas une conversation sur les invités, c'était une conversation sur moi. Les lèvres de Chloé se sont amincies, mais elle n'a rien dit. J'ai tendu la main vers le dossier sur la table. Voyez-vous, ce que vous ne saviez pas, c'est que j'ai fait mes propres préparatifs. Thomas a froncé les sourcils. Des préparatifs? J'ai ouvert le dossier, faisant glisser les papiers vers eux. Mon testament. Le mot semblait flotter dans l'air, lourd et froid. Thomas a pris la première page, ses yeux la parcourant. Lentement, son expression est passée de la confusion au choc. Ça lègue la maison à Camille, balbutia-t-il. Et les économies? À une association? Chloé s'est penchée en avant, le visage rouge. Tu ne peux pas être sérieuse. Cette maison appartient à Thomas. C'est son héritage. Non, dis-je doucement mais fermement. Cette maison m'appartient et je décide de ce qu'il en adviendra. La voix de Thomas s'est brisée. Maman, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine et mes mots sont sortis vifs. Tout ce que tu as fait pour moi, Thomas. Je t'ai nourri quand je n'avais plus rien à manger. Je t'ai habillé quand mes propres chaussures étaient percées. Je me suis épuisée au travail pour que tu puisses te tenir sur tes 2 pieds. N'ose pas me parler de ce que tu as fait pour moi. Son visage a rougi, et un instant, il a ressemblé à nouveau à un enfant grondé. Les yeux de Chloé brillaient. C'est égoïste, Marie. Tu nous punis parce que t'as mal interprété un simple commentaire. J'ai secoué la tête lentement. Non, je protège ce que j'ai construit de mes propres mains. Ce que votre cupidité aurait dévoré, vous me vouliez partie de cette maison. Maintenant, vous aurez votre souhait. Parce que quand je serai partie, pas une brique ne vous appartiendra. Le crépitement du feu s'est fait plus fort, remplissant le silence.
Les mains de Thomas tremblaient alors qu'il posait les papiers. « Maman, murmura-t-il, la voix brisée, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu mon fils. Je vis un homme qui avait trahi la femme, même qui lui avait tout donné. Ma voix était stable lorsque j'ai prononcé les derniers mots. Vous vouliez être libre de moi, maintenant vous le serez. Mais pas de la manière que vous imaginiez. La nuit, après leur avoir montré les papiers, la maison était la plus silencieuse qu'elle n'ait jamais été. Thomas et Chloé ne m'ont pas parlé pendant des jours. Ils sont partis précipitamment le lendemain matin de notre confrontation, Chloé dissimulant à peine sa colère, Thomas évitant mon regard. La maison était toujours mienne, mais leur absence était à la fois une blessure et une bénédiction. Dans ces jours tranquilles, j'ai réfléchi à tout. À la facilité avec laquelle des années de sacrifice peuvent être oubliées, à la rapidité avec laquelle l'amour peut être éclipsé par la cupidité. Et pourtant, j'ai aussi pensé à la force qui émerge lorsque nous sommes forcés de choisir entre la dignité et la soumission. Des semaines plus tard, Thomas est revenu seul. Il a frappé doucement à la porte. Je l'ai laissé entrer. Il se déplaçait lentement, regardant la maison comme si elle avait changé, bien que chaque détail soit le même. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, dans le salon. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il parle. Enfin, je ne le pensais pas comme ça sonnait, marmonnaté, Chloé et moi, on parlait juste. On voulait pas te faire de mal, j'ai étudié son visage. Un instant, j'ai voulu le croire, mais je me suis souvenu du hochement de tête de Chloé, de son ton impatient, des mois d'allusion à ce que je déménage. J'ai secoué la tête lentement. Daniel, il ne sert à rien de faire semblant. Tu le pensais. Peut-être pas à ce moment précis, mais dans ton cœur, tu le pensais. Il a tressailli. Maman, je pensais juste que ce serait plus facile pour tout le monde. Pour toi, ai-je corrigé doucement, pas pour moi. Ses yeux ont brillé, mais il n'a rien dit. Je me suis penchée en avant, ma voix ferme, mais calme. Une mère pardonne, Thomas. Je t'ai pardonné plus fois que je ne peux compter. Mais une mère se souvient aussi, et une trahison comme celle-ci, ça ne disparaît pas avec quelques mots doux. Il a baissé les yeux vers le sol, les épaules affaissées. Je suis toujours ta mère. Ai-je continué? Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas la soumission. Et je ne renoncerai pas à la vie que j'ai bâtie, à la dignité que j'ai gagnée ou au respect que je mérite. Les mots sont restés en suspens entre nous, lourds mais nécessaires. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Quand il est parti ce soir-là, la maison était de nouveau silencieuse, mais le silence ne semblait plus lourd. Il était paisible. Je me suis assise près du feu, regardant les flammes danser, et j'ai pensé aux femmes qui pourraient un jour entendre mon histoire. À vous, je dis ceci, ne vous laissez pas effacer. Ne croyez pas aux murmures qui vous disent que vous êtes un fardeau ou que votre temps est révolu. Tenez bon, dites votre vérité. Accrochez-vous à votre dignité. Car une fois que vous la donnez, personne ne vous la rendra. Nous, les femmes qui avons traversé des décennies d'amour et de perte, de sacrifices et de force, méritons mieux que d'être mises de côté. Nous méritons qu'on se souvienne de nous, non pas pour ce que nous avons abandonné, mais pour ce que nous avons défendu. Et cette nuit-là, alors que le feu réchauffait mon visage, j'ai su que j'avais enfin pris position pour moi-même. Les semaines qui ont suivi ont apporté un calme que je n'avais pas connu depuis des années, pas un calme vide, mais un calme paisible. Je me suis de nouveau occupée de mon jardin. J'ai astiqué les photos de famille, non pas avec tristesse, mais avec fierté. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti que ma maison était vraiment la mienne. Pas un endroit que je gardais pour quelqu'un d'autre, mais une vie que j'avais bâtie et choisi de protéger. Thomas vient me voir de temps en temps. Parfois, il arrive avec des questions dans les yeux, comme s'il cherchait une porte pour regagner ma confiance. Je lui ouvre ma porte, mais pas ma résolution. L'amour demeure, mais les limites aussi. C'est un équilibre que j'aurais dû trouver il y a bien longtemps. Et Chloé l'a gardé ses distances. Peut être pensé l'avoir perdu la bataille, mais ça n'a jamais été une bataille. C'était ma vie, ma dignité, et mon droit de décider comment mon histoire serait écrite. Alors à vous qui m'écoutez, femmes qui avez donné et donné jusqu'à ce que vos os vous fassent mal, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas à attendre que des murmures révèlent la vérité. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre décide de votre valeur. Votre histoire, c'est à vous de l'écrire. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. Dites votre vérité avant que d'autres ne l'écrivent pour vous.
Protégez votre dignité aussi farouchement que vous protégiez autrefois vos enfants. Et souvenez-vous, l'amour peut pardonner, mais il ne devrait jamais se rendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Dites-moi en commentaire d'où regardez-vous ce soir. Et si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et n'oubliez jamais votre valeur.